nous avons, dans notre tour de cette petite enquête, Guy qui est très bien. Nous avons Laurence qui sue. Et quand on sue, enfin bon, voilà, tout va bien. Bon, il fait 45 degrés, Laurence, c'est toi, c'est ça? Et nous avons une tête d'œuf sous une poule. Une poule qui a pondu un œuf. Non, je te dis pas l'œuf qui est dessous. Je sais pas comment elle a pu faire sortir tout ça d'œuf. Bon, bah, elle a plus trop de balles, la pauvre poule. Bon, c'est l'été, hein, on rigole, on s'éclate, c'est normal. Hein, voilà, si les gens ils aiment pas ce qu'on fait, ben, ils vont aller voir Mathieu. La poule, elle était dilatée à plus de 2 doigts. Hein. Oh là là. Je te dis Ah, il pas est dans sa poule. Bon, alors, la petite enquête aujourd'hui. Le mot suggestion. Ça vous amène à quoi? Ça vous rigolez plus, là, hein? Non. Manipulation. C'est bien. 10 sur 10. Ensuite. Je ne dirais plus rien. Quand tu as parlé, quand tu as dit le mot, c'était lourd. Suggestion. Alors, quand on a quelqu'un qu'on met en hypnose, mettons l'opérateur prend une personne et la met sous sa voix, sous son énergie pour qu'elle puisse partir en hypnose. Donc il lui fait des fois de suggestions on va dire de discours pour le mettre dans un état d'hypnose. Alors si vous avez remarqué, avec moi on ne le fait pas. C'est-à-dire si chacun se débrouille par soi-même, de façon que vous puissiez vous régler vous-même par rapport à tout ça. Donc déjà, j'aimerais que vous fassiez cette différence entre une personne qui fait une suggestion sur une personne, en hypnose entre autres, et celui qui ne le fait pas et qui se débrouille par soi-même. Il y a ce lien automatiquement qui n'y est pas. L'hypnothérapeute qui va faire une suggestion, qui va faire une séance d'hypnose, tout simplement, il crée un lien avec son patient. Que là, tu ne crées aucun lien. On est en roue libre. Moi, je vois, ça ferait comme un dôme sur. Comme si celui qui faisait la suggestion, il mettait comme un dôme sur l'autre. Donc ça veut dire qu'admettons, je prends un hasard, on va dire une team qui fait une formation à des télépathes, et cette team a, on va dire, un programme de suggestion qu'elle peut donner aux gens pour qu'ils puissent partir en hypnose. Donc là déjà, c'est ce que vous venez de voir, c'est-à-dire que la personne qui fait la formation a le pouvoir sur les autres personnes? Comme Guy a dit tout à l'heure, c'est une sorte de manipulation. Mais grâce à ça, la personne puisse aller par elle-même plus tard, grâce à cette formation, sans suggestion de qui que ce soit, rentrer après en hypnose. Après, tout dépend l'éveil qu'a cette personne. Si cette personne, on va dire, n'a pas spécialement un éveil ou se trouve confortable dans ses suggestions, il va rester dans ses suggestions. Après, si la personne a envie d'aller plus loin, de s'éveiller, de ne pas suivre les suggestions, il part comme il a envie de partir. Tu sais à quoi ça me ramène? On a déjà fait une enquête sur le sujet. C'était sur initiation. Tu te souviens? Oui. C'était sur les étapes à accomplir pour un éveil. Mais le souci, c'est quelle sorte d'éveil. Dans ta pratique, disons que tu auto-éveilles, c'est de l'auto-éveil plutôt que de l'éveil conditionné, quoi. Tu vois. Donc là, si je vous fais une suggestion de voir un éléphant rose, est-ce que vous voyez un éléphant rose?
Je vois même la bière qui va avec, Delirium Tremens. N'oublie pas le B2. Hein. Donc cet éléphant rose, est-ce qu'il peut vous parler? Alors c'est marrant parce que là, je te vois en éléphant rose. La question qui tue. Donc, Guy, donc là, tu imagines Christian en éléphant rose en train de nous parler. C'est pas flamand. Alors, on n'a pas dit un flamant rose, on a dit un éléphant. Est-ce que c'est un éléphant d'Afrique ou de l'Inde? Non, non, c'est un éléphant éthérique. Alors, ma suggestion, c'est dur de vous perturber là-dessus, mais est-ce que ma suggestion de voir un éléphant rose et que le fait que vous envoyiez un, que ce soit moi ou un autre, je vous ai bien manipulé? Oui, non, parce que cet éléphant rose, je le vois si j'ai envie de le voir. Par contre, tac, hop, l'éléphant rose disparaît tout simplement. Mhm. Mais c'est pas pour dire une suggestion, hein, c'est juste un. Tu n'as pas fait une suggestion. Tu as fait une évocation. Enfin, c'est différent parce que dans une suggestion, tu mets une intention, un aiguillage, si tu veux, un chemin. Ici, c'est juste évoquer une image, tu vois. C'est différent. Ouais, Seb. Quand tu parles, là, tu vois, quand tu nous as proposé l'éléphant rose, c'est comme si tu nous proposais également des images subliminales. Mhm. Quand Guy a sorti le mot, je me rappelle plus, il y a aussi le mot subliminal qui m'est venu et ça correspondait pas tout à fait, mais là, par rapport à l'image que tu nous proposes de voir, ça me vient. Subliminal, donc tu nous proposes de voir certaines images subliminales qui peuvent amener à un certain changement au niveau de nos personnes, de notre perception. Ouais, Laurence. Je voyais que cette suggestion, l'intérêt, c'est d'obtenir de l'information, en fait. C'est-à-dire que je peux vous guider vers on va dire, je vous oriente vers un programme. Admettons, je vous dis, tiens, on va aller voir la planète Glugluche de l'astral. Là, vous allez vous-même aller voir une planète que vous ne connaissez pas, parce que moi, je vous dis, elle est comme ça, il faut aller la voir, vous verrez, il y a des êtres magnifiques qui ressemblent à des Glugluches. Dans ce cas-là, vous imaginez de suite dans votre intérieur cette planète que je vous oriente d'aller voir. Comment vous voyez la chose? C'est bon, alors on va revenir toujours au même point, que c'est propre à chacun, mais si tu me suggères d'aller voir la machine qui est de telle couleur et qui est de tel truc, il y a un moment, donc je vais les mettre en place au niveau de, on va dire qu'on va les mentaliser d'une certaine manière, mais moi il y a un moment je vais bugger. Je vais bugger parce que je vais dire, toi tu vas me dire elle est bleue, et puis ça va bugger en disant non, elle n'est pas bleue. Moi je la vois de telle couleur. Et là je vais partir dans mon exploration à moi et plus dans ton exploration à toi, dans ce que tu suggères, ce que tu vas suggérer. Après, je sais pas comment. C'est comme si aussi ça vibrait pas, tu vois. À un moment, pour le télépathe, ça va pas vibrer. Il va pas y avoir. C'est comme si ça serait. Une orientation voilà. Qui donne rien. Ben, voilà, où il n'y a pas de suite en fait, tu vois. Alors s'il y a une suite, je te coupe, mais s'il y a une suite, est-ce que c'est pas son mental qui construit ce que l'opérateur lui donne? Alors, moi, comme je te dis tout à l'heure, si mon mental va construire, mais il y a un moment, comme Laurence vient de le dire, ça va bugger parce que ce que toi, en tant qu'opérateur, tu vas proposer ne va plus correspondre à ce que moi, je vais voir ou ressentir. Donc, il va y avoir le bug. Ouais, il y aura un bug parce que, tu sais, des fois, même, moi, ça m'arrive de te dire, mais c'est pas le bon mot, ou ça vibre pas. Et si on change de mot, en fait, c'est différent et on ressent autrement les choses. Et du coup, après, ça coince, sinon ça passe pas. Ok. Donc là, si je vous demande d'aller voir la Terre, comment vous la voyez?
Guy, tu vois comment la Terre là? Ben, c'est pas la première fois qu'on qu'on va voir la Terre. Justement, je fais exprès, puisque justement, c'est une habitude que on a eu d'aller la voir dans certains sens. Comment là, tu l'aperçois maintenant? Elle est toujours... Ah, c'est une... Je la vois se dédoubler, que je ne voyais pas ça avant. Avant, je la voyais... Tu vois, c'était la théorie de la Terre plate et contours entourés de glace. Ici, apparemment... Donc là, ta perception a changé. Ma perception a changé. Alors, est-ce qu'elle a changé parce que tu as une perception plus personnelle maintenant comment dirais-je, d'autonomie intérieure, ou est-ce que tu t'orientes d'abord sur les images que tu connaissais et elles s'évanouissent parce qu'aujourd'hui tu évolues en fréquence? Comment tu peux expliquer ça? La chose que je peux interpréter, c'est quelque chose qui ne vient pas de moi, c'est quelque chose que je vois. Enfin, ça c'est intéressant. Tu dis que ça ne vient pas de toi. Alors, garde-toi ça ne vient pas de toi, on va regarder ça après. Qu'est-ce que tu vois, Laurence? Je vois que la perception évolue aussi en fonction de comment nous, on évolue. Donc là, tu représenterais la Terre comment, là, maintenant? Là, je vois un trait. Enfin, là. Ok. Une crête, voilà. Et pareil, ça vient de toi, cette perception, ou est-ce que tu sens que ça vient d'autre chose? Ça bug? C'est-à-dire que ça bug parce que comment tu vois la Terre quand j'ai commencé en hypnose, je ne la voyais pas comme ça. Tu vois? Alors, quand tu l'as commencé en hypnose, tu voyais la Terre comment? La boule classique, Okay. tu vois. Ouais. Sébastien, qu'est-ce que tu vois, toi? Ok. Moi, aujourd'hui, je vois des chiffres. Il n'y a même plus de terre plate ou quoi que ce soit. Je vois des chiffres qui me sont envoyés par mon mental. Et quand j'essaye de voir par rapport à notre position, il n'y a rien. C'est-à-dire? Il n'y a rien. Comment ça, de notre position? D'où on est monté tout à l'heure, bien au-delà de tout ça, il n'y a rien. Donc, ça veut dire si tu te rapproches plus bas, on va dire de l'astral, tu vois une certaine façon Voilà, la d'une Terre. certaine façon, mon mental va me mettre d'une certaine manière, comme tu viens de le dire, mais là, je sors totalement de l'astral et je n'ai plus rien. Alors, Guy, qu'est-ce que c'est l'orientation que tu as eue? Qui t'envoie cette orientation? Tu vois, avant, je voyais c'est comme si c'était un ballon de basket en tout mes premières investigations, où nous serions la Russie, enfin, nous serions au sommet, ce qui fait que c'est l'impression de la Terre plate, qui rejoint pas mal de sessions liées à ce genre de démarche, entouré de glace, etc. D'accord, mais qui te donne l'information? Qui te donne l'information? C'est ce que je vois. Enfin, je recompose dans mon cerveau, quoi. Cette façon télépathique de reconstruire les images. Donc, observe si le mental interagit sur ta façon de voir la Terre. Je t'en avais parlé, pour reconstruire cette image, je fais de la télépathie avec moi-même qui se trouve à un niveau plus bas, quoi. Mm-hmm. Tu vois, donc, quand tu dis ça se trouve plus bas, ça veut dire qu'en fait, le mental, est-ce que c'est le mental qui est accroché au plus bas? C'est ça. Le problème, c'est que nous devons utiliser des mots et il n'y a rien à faire, c'est cette connexion que je n'arrive pas à... C'est-à-dire que ce que tu perçois ne peut venir que du mental dans le principe de ton éducation terrestre, qui a pu percevoir des choses et qui retransmet par la parole les choses que tu vois. Néanmoins, j'évolue et ces images se transforment, quoi. En ce sens où je vais en arriver à
à retrouver toute cette géométrie que j'avais déjà perçue également. Donc là, ce que tu viens d'entendre, je te coupe, mais tu as entendu Sébastien qui disait qu'il ne voyait que des chiffres au niveau où il était. Est-ce que cette suggestion de Sébastien, tu l'aperçois? Je sais que si je monte d'un cran comme Sébastien ou de 10 crans, je sais qu'il a des dimensions au-delà de ce que je... Parce que c'est comme si je me... Comment expliquer? C'est comme si cette façon de voir les choses était... comment vais-je dire, moi, une pratique qui doit évoluer. Mais pour l'instant, je suis toujours attaché à cette pratique. Mais je pressens que au fur et à mesure de nos pratiques, de notre élévation de fréquence, ces images vont évoluer et elles sont déjà, ne fût-ce que d'en parler, je vois déjà tout qui se transforme, quoi. Ok. Tu vois, c'est Laurence, simplement un genre d'éveil. le fait que tous les deux voient ça différemment, est-ce que ça t'oriente vers quelque chose? Ou est-ce que tu as la curiosité d'aller voir ce que voit Sébastien ou Guy? Comment tu vois la chose? Justement, je me suis mis en position d'observateur et j'entendais le mot perception. La perception, elle est forcément différente en fonction de l'endroit où tu te trouves pour observer. Donc, évidemment, quand je disais un trait, c'est même plus haut, c'est rien, effectivement. Donc ça veut dire que là, vous faites une enquête, ou alors vous faites, on va dire, un soin énergétique à une personne. Il y a un opérateur, il y a, on va dire, un télépathe. Le télépathe voit, on va dire, la problématique de la personne. Admettons, la personne a eu un accident dans une vie antérieure, de noyade ou je ne sais quoi. L'opérateur ne le perçoit pas. Enfin, en tout cas, on va dire, dans la vision de ce qu'a le télépathe. Est-ce que finalement, c'est pas l'inverse? C'est-à-dire que la suggestion du télépathe oriente aussi l'opérateur. Et dans ce cas-là, le film se crée sur un scénario et la suggestion devient réelle. Comment vous voyez la chose? Moi, je parlerais de point de vue. Tu vois, c'est au moment où tu te branches au moment où le télépathe donc envoie son mot d'ordre de scan. C'est au moment où on se projette. Et c'est la dimension de projection qui fait qu'on rapatrie l'information, mais c'est en rapport avec notre niveau de conscience. Qui fait que l'on interprète suivant cette façon de naviguer, quoi, en profondeur, tu vois. Donc la suggestion du télépathe, admettons, Sébastien, toi qui fais aussi beaucoup de soins, la suggestion du télépathe, va-t-il chercher les informations? Où va-t-il chercher l'information réellement? En lui, alors je dirais les informations, il va les chercher en lui, mais il va également les chercher envers la personne sur qui il est connecté. Donc ça veut dire qu'il y a un endroit où il y a des mémoires? J'aime pas trop le mot mémoire, mais par contre il y a un petit truc intéressant que Guy a parlé de dimension. Et tout à l'heure j'ai vu plusieurs multidimensionnalités par rapport aux enquêtes que tu nous fais faire, etc. Donc on va être posé à un endroit et donc là tout à l'heure tu m'as demandé comment je voyais la Terre aujourd'hui, je te dis des chiffres. Par contre, on va partir sur une autre enquête et je vais le voir, je vais le mettre en place différemment. C'est vraiment, et pour moi, on rentre dans une certaine multidimensionnalité par rapport à tout ça. Ce qui est troublant dans tes questions, c'est que, disons que je me suis branché sur la Terre et c'est tout à fait différent que sur un soin à apporter une personne, quoi.
Bien sûr, la Terre a une conscience, mais c'est une conscience, enfin, une personne, c'est différent, quoi. Tu vois, Alors, je elle a comprends. un chemin de vie, etc., quoi, tu vois. Laurence. Laurence, attention à la question. Vous avez 30 secondes pour y répondre. En fait, juste ce que je voulais dire avant par rapport à ce que tu disais, c'est comme si les suggestions étaient des portes, tu vois. C'est ça que ça me montrait. Alors, justement, est-ce que les suggestions que vous récupérez en soins, moi je parle de mémoire, est-ce que vous piochez dans de la mémoire quelque part sans le savoir? C'est drôle, ça me dérange. Ça me dérange mon mémoire, mais j'ai un oui qui me vient quand même. Ouais, je rejoins Sébastien, le mot ne va pas, mais c'est comme si on récupère de l'information. Est-ce que nous ne serions pas tous dans un énorme égrégore de mémoire? Tu sais qu'on avait parlé de différents types de mémoires, des mémoires mortes, des mémoires volatiles, des mémoires instantanées, des mémoires, comment vais-je dire moi, transgénérationnelles. Enfin, il y a un paquet de mémoires. C'est comme si on avait, tu vois, comme une raison d'être, par exemple, d'une entreprise, c'est ce qu'on appelle le core business. Et pour une personne, ça serait son corps mémoriel, enfin sa mémoire fonctionnelle. Enfin, il y a la mémoire fonctionnelle, bien sûr, des gestes traditionnels pour boire son café et tout ça. Mais je parlais de ces mémoires, c'est comme s'il y avait des mémoires qui appartenaient à la personne et quand elle décède, elle les prend avec elle, quoi. Que les mémoires de la culturelle, des mémoires comment encore de religion, des mémoires d'éducation, tout ça, ça reste dans son âme, quoi. Donc pour accumuler des mémoires, il y a la pensée, il y a l'ego, il y a le mental, mais tout ça c'est stocké quelque part, sinon vous ne pourrez pas récupérer les informations que vous connaissez déjà intérieurement. Donc moi ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce package de mémoires qui sont stockées quelque part, qui vous permet d'aller chercher des informations pour vous-même ou pour les soins de personnes à qui vous pratiquez les soins. C'est pour ça que je vous pose la question, est-ce que la mémoire finalement n'est pas notre manipulation? Est-ce que c'est un égrégore quelque part qui nous manipule pour voir ce qu'on nous montre? Est-ce que finalement la mémoire n'est pas, ou le mental ne soit pas plutôt lui le suggestionneur de notre vie? Là, quand tu parles de mémoire, ça m'envoie aux cellules, à notre première cellule, ça m'envoie également à l'ADN. Tu as tout ça qui est, on va dire, associé à ces mémoires, mais ça reste dans le multidimensionnel. Je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais ça m'envoie dans cette espèce d'araignée ou de pieuvre. On a cette cellule unique qui est formée, et après de cette cellule unique naît d'autres cellules tout autour, et ce jeu de mémoire multidimensionnel, il est dans cette première cellule, mais cette première cellule, il faut qu'on aille la chercher dans les terres. Les mémoires de cette cellule multidimensionnelle, il faut qu'on aille les chercher dans les terres. Donc nous sommes manipulés par nos propres cellules. On est manipulé plus haut. On l'a vu tout à l'heure par rapport à ces éternels. Ce qui est intéressant. Attends, excuse-moi. On est manipulé, moi ce que ça me dit, on est manipulé également si on a envie d'être manipulé. Il y a une partie de nous, si elle n'a pas envie d'être manipulée, elle ne sera pas manipulée. Mais si une partie de nous n'a pas envie d'être manipulée, mais qu'elle a quand même de la mémoire de ce qui se passe sur Terre, c'est-à-dire qu'il y a un mental qui a tout enregistré, comment dire qu'on ne sommes pas dans une suggestion galactique, cosmique ou je ne sais quoi?
sais, dans un premier temps, que j'essayais de voir si les mémoires akashiques avaient de l'importance dans le raisonnement, et ça ne me dit rien du tout. Je ne vous parle pas justement de mémoire akashique, parce qu'akashique, c'est un égrégore aussi d'âme. Et je vais volontairement, on part au-delà de tout ça, mais maintenant c'est vrai que si on se rabaisse dans les énergies, on pourrait parler que l'âme est dans la mémoire et ensuite leur parcours, tout est enregistré dedans, etc. Et ça se stocke dans les annales akashiques. Mais là, j'essaye d'aller vous chercher beaucoup plus loin l'information que le b.a.-ba classique de la spiritualité. Mais ce qui me ramène au fait que nous sommes faits de mémoire, et c'est comme si nous avions des facultés à aller puiser l'information, parce que c'est une partie de nous-mêmes également, quoi. C'est comme si nous analysions nous-mêmes. Florence? Ouais. En fait, moi, j'ai changé le mot mémoire en... j'entendais empreinte. Donc, en fait, c'est comme si je voyais... quelque part, on est une empreinte. On est tous une empreinte et on serait comme dans un grand sac et tout est secoué, tout mélangé, en fait. Et forcément qu'on a accès aux informations de l'autre puisqu'on se touche. Enfin, tu vois, on est à côté. C'est ça que je vois. Donc, d'où la facilité d'aller voir ce qui se passe chez ton voisin ou autre au niveau des mémoires qui sont volatiles ou pas. Donc, est-ce que, à part les annales akashiques, qui est, on va dire, dans le bas astral, ou dans le milieu astral, après vous mettez où vous voulez, est-ce que les éternels, justement, comme tu disais Guy, Sébastien, n'ont pas un endroit spécifique où on nous ont stocké nos suggestions de ce que l'on vit ici? Là, ce que je vois, c'est que de l'énergie. On est des énergies et dans ces énergies, il y a les mémoires. Après, on va dire que c'est ce disque dur ou ces disques durs de stockage de mémoire. Je sais pas pourquoi je reste sur le mot énergie. S'il veut pas. Juste une parenthèse, hein, les éternels, entre parenthèses, ce sont les 13, on va dire, joueurs de la création du jeu où l'on est ici. Voilà, ça c'est pour donner, parce qu'il y en a qui vont dire c'est quoi les éternels. Donc voilà, on les représente avec ce mot-là, et peut-être qu'on leur donne de la valeur en leur mettant le mot éternel. Hein. On pourrait mettre plutôt les bouffons, ou enfin, je sais pas. Après, c'est à vous de voir. Donc. Oui. Ce qu'il me disait, c'est que c'est comme si on nous envoyait des pensées, et je pensais à... c'est comme si on nous envoyait des pensées, et le problème, c'est que c'est à partir du moment où on considère que c'est les nôtres, qu'on y réfléchit, que l'on les mémorise alors qu'elles ne nous appartiennent pas, quoi, tu vois. Oui, on se les accapare. On se les accapare, et alors ça nous fait notre empreinte, comme disait Laurence. Et comme nous avons tous passé par là, nous avions des facultés télépathiques de reconstitution de l'information, simplement par mimétisme par rapport à ce qui se passe. Enfin, tu vois, nous avions une mémoire de la mémoire, quoi. Du coup, si nous pourrions nous couper de cette mémoire, de ces suggestions, de ce mental, on l'a vu, on l'a vu beaucoup en off aussi, c'est ce qui nous permettrait de sortir de cette matrice. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Au niveau de l'éther, pour l'instant, oui, c'est ce qu'on fait. Quelque part, oui, c'est ce qu'on met en place. Au niveau on va dire de l'astral, du véhicule, c'est plus compliqué à mettre en place par rapport à toutes ces énergies égrégoriennes. J'aime pas le mot compliqué. Pourquoi compliqué au niveau du corps physique? Parce que notre mental, on va dire que quelque part nous met certaines complications par rapport au niveau émotionnel. C'est tout un jeu qui est très complexe par rapport à tout ce qu'il faut couper pour être,
on va dire, totalement neutre dans le véhicule. Ouais, Laurence, tu allais dire un truc, je crois. Non, je regardais et en fait, c'est comme si il fallait épurer à chaque fois quelque chose pour pouvoir être dans cette neutralité, en fait, tu vois, par rapport à l'astral. Mais si tout ça n'est qu'un jeu de mémoire ou de suggestion, et qu'on soit conscient de ça terrestrement, est-ce que c'est pas plus facile finalement de sortir de ce corps et d'oublier tout ça? Ben, clairement, c'est un jeu, du coup, donc tu joues. C'est ça, en fait. On est joueur. Ouais. Mais oui, ça c'est pour le côté vie courante. Mais dans l'action que nous sommes en train de faire en termes d'éveil, ce que je vois, c'est que là, ce qui nous est demandé quand tu nous branches sur quelque chose, c'est en réalité ce qui est en train de se produire, c'est nos sens télépathiques qui sont en train de se mettre en œuvre. Et le problème, c'est comment retranscrire en mots de la télépathie. Ben oui. Et avec tout le travers qu'un mot et une lourdeur des mots qui parfois viennent plomber l'information qui télépathiquement est claire, quoi. Tu vois? Ouais. Alors je vais prendre un exemple. On reprend cet éléphant rose que j'ai créé. Je vous ai demandé d'aller voir ou par ma suggestion. Je le change en, allez, pour Sébastien, je le change en une belle petite sirène qui vient lui frotter son côté éthérique de façon qu'il soit un petit peu perturbé dans ses émotions éthériques. Je le change en prince charmant, admettons, pour Guy. Non, pour Laurence. Et le même principe, il arrive, il va t'offrir une belle petite fleur, une rose ou je ne sais quoi, on prépare derrière. Et puis pour Guy, on va le changer en, je sais pas, en quoi, en dauphin. Tiens, allez, un petit dauphin qui vient te voir. Donc ça passe de l'éléphant rose au dauphin joli, mignon, et tout ce que tu veux. Et à un moment donné, hop, je vous fais un claque comme un petit choc fréquentiel et ça se change en gros reptilien qui veut vous manger. Moi, de toute manière. Alors attends. Juste pour finir le truc, mais voilà. Donc ça, c'est une suggestion, mais tout ce que je viens de faire là, vous l'avez enregistré dans un programme à l'intérieur de vous, même si, comme tu disais Sébastien tout à l'heure, il existe que si j'ai envie qu'il existe. Mais maintenant, cette suggestion que je vous ai donnée là, à quel endroit elle a été stockée dans ce principe astralisé? Pardon, j'en ai pas voulu ta suggestion. J'en ai pas voulu. Je n'ai pas enregistré. Bon, admettons pour toi, ok. Donc, je sais pas si Guy ou Laurence, vous avez vu. Oui, mais moi j'ai tout visualisé, si tu veux, au fur et à mesure de l'évocation, mais je n'ai pas mis en scène, quoi. C'est juste des panneaux, tu vois, D'accord. d'images, tu vois. C'est un petit peu comme un livre que j'ai ouvert et que je vous ai cité comme ça. Ok, Laurence, tu as quoi? Ouais, c'est pareil, ça n'a pas vibré, donc c'est passé. Comme si les images passaient sans rien. Vous l'avez quand même, même si c'est passé, il est resté quand même quelque part dans la mémoire de ce que j'ai dit comme connerie. Et c'est ce que j'entendais. C'est comme si l'empreinte est quand même restée. Alors cette empreinte, elle est stockée où maintenant? Dans l'inconscient, et c'est le mental qui va chercher dans cet inconscient. Ouais. Et moi, ça va même au-delà. C'est comme si on avait aussi un pouvoir créateur, quoi, qu'il faut garder pour ma part, il faut le brider, quoi, parce que mon pouvoir créateur fait que je vais tout de suite mettre en scène, tu vois, il suffit d'accompagner. En évoquant une image, je garde l'image, mais si il faut l'animer, il suffit que tu prends un éléphant rouge, un éléphant rose qui est dans une Formule 1, et ça y est, tu vois, le souci, c'est qu'il faut structurer sa façon de voir, quoi. Bien sûr. Donc là, si je vous dis, admettons, puisque c'est un égrégore qui a été créé, les galactiques. Voilà. Est-ce que vous voyez les galactiques? Je ne parle pas à Sébastien parce que lui, il les a zappés, il n'y en a plus.
Mais vous, admettons, Laurence et Guy, que voyez-vous sur les galactiques? Je vois pas. Mais je sais qu'avant, je voyais les vaisseaux, tu vois. Mhm. Moi, j'ai toujours ces images, mais liées à la littérature et à ce qu'on peut voir comme image sur les galactiques. Donc ça veut dire que là, l'égrégore ou même les suggestions qui sont données ou même les mémoires qui sont apportées ou même les mentales, les manteaux qui sont proposés de dire qu'il y a des galactiques qui vont nous sauver, c'est rentré dans plein de mémoires de personnages sur Terre. Cet égrégore existe. Si je vous demande de vous connecter à une telle personne et qui voit les galactiques, vous allez me dire oui, je suis capable d'aller voir cela. Donc tout ça, ce sont des mémoires, comme je le dis depuis tout à l'heure. Est-ce que ça, vous êtes capable de les voir et pourquoi elles sont là? C'est comme si que ça alimentait d'une certaine énergie la personne. Si on reste sur le côté galactique, donc la personne va aller chercher, va aller se nourrir des informations sur Internet. Qu'est-ce qu'un galactique, comment il est, etc. C'est une source d'information, d'énergie et qui va renvoyer pour nourrir la matrice. Mhm. Et il y a un échange parce que quand Sébastien il dit que ça nourrit la matrice, mais c'est comme si ça nourrissait également la personne, tu vois, avec les infos. Il y a comme un échange et du coup, effectivement, ça fait quelque chose qui grossit, quoi. Donc du coup, ces mémoires sont ancrées dans les gens, sont ancrées dans le principe de comprendre qu'il existe peut-être des galactiques ou qu'ils existent réellement. Et ça, encore une fois de plus, c'est un poids sur le ballon dirigeable qui vous sortira de là et qui vous empêche de monter. Ça fait partie des croyances. Mhm. Donc pareil, on parle de croyance, on parle de Jésus. Oh. Depuis notre ami Jésus, depuis la nuit des temps, nous parlons de Jésus. Existe-t-il dans une suggestion, dans un mental ou dans une mémoire? Comment vous voyez la chose? Ben, Ou les trois. Les trois. Ou une empreinte, Ah oui. peut-être. Donc tu parlais d'empreinte alors, Laurence. Oui. Toutes ces empreintes. Oui, tu vois, c'est comme si je vois un tampon dans le corps. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si on mettait un tampon dans la peau. En fait, comme si en fait le fait de croire, eh bien, paf, ouf, ça y est, je t'attrape en fait. Hein, c'est cette façon de parler. Alors justement, cette empreinte, ce tampon, parce que ce mot empreinte est très très bien, on va dire de la suggestion, c'est devenu une empreinte. Est-ce que cette empreinte, tu vois où est-ce qu'elle est stockée? Alors tout à l'heure, je le voyais dans le grand sac. Mais dans le grand sac, c'est... Sébastien parlait de cellules. Est-ce que ça fait partie de quoi? Elles sont ancrées où on va dire dans le corps ou le côté éthérique ou n'importe? Sébastien, tu dis le cristallin? Ouais, moi je vois, je reste sur cette première cellule où il y a toutes les mémoires, où il y a cet ADN, où il y a je reste sur cette première cellule au niveau du physique et également de l'éthérique. Ouais. Parce que c'est de cette première cellule qu'on fait le tri. Qu'on balance ce qu'on n'a pas besoin et qu'on va chercher les informations, etc. Donc sortir de la matrice, c'est sortir de ces informations qui sont ancrées dans ces cellules. Tout à fait. Ouais. Donc, oui, vas-y, Guy. Tu vois, moi, c'est assez bizarre, mais c'est comme si je voyais, quand tu poses la question, où se situe la mémoire et l'information mémorielle. Ça dépassait même la façon de voir les choses, disons pour l'éléphant rose, à tel point que où se situe par exemple l'information carrément de la mémoire de la matrice. Quoi. Ben, donc, pour aller plus loin, Guy et tous les trois, sortons de ce corps humain au niveau donc de la fin de vie de ce corps humain, que ce soit une maladie ou autre chose,
Et on ne parle pas des gens qui font de l'EMI, mais cette fois-ci des personnages qui sortent complètement de ce corps humain, dans le principe où le corps humain n'est plus animé. Ils sont rattrapés justement par les mémoires et renvoyés dans une réincarnation. Alors peut-être pas à 100% tout le monde, mais la plupart, c'est ce qu'on a pu observer. Où sont, justement, comme tu dis, où sont positionnées ces mémoires qui l'empêchent justement voilà, qu'il ne soit pas évacué de façon qu'il n'y ait pas besoin de refaire un cycle dans cette matrice. Alors, ce qui est bizarre, quand tu as posé la question, ça m'a directement envoyé à la matrice. Ça veut dire que là, on sort du corps physique, il n'y a plus de cellules, il n'y a plus rien. Ouais. On parle du côté vivant, terrestre, ouais, mais, côté matière. Tu emmènes quand même des émotions. Si tu ne t'es pas coupé de toutes tes émotions, tu emmènes Alors, quand même des émotions. Elles sont restées où? C'est-à-dire dans l'ADN, en fait, qu'est-ce qu'il y a au niveau de la sortie de corps qui reste et qui nous accroche à revenir dans une réincarnation, puisque le corps physique s'en va, en fait. Quel est le côté énergétique qui reste? Oui, et où est-ce que ça se situe? Le lien aux autres. Ou à quel endroit c'est stocké, ces informations? Mais tu parles de là, mais c'est-à-dire dans le sens où le corps n'existe plus. Donc, c'est où, là? Tu es une énergie. De toute manière, bon, d'après, on va dire, d'après la compréhension que j'ai, notre conscience, notre conscience, notre lumière, elle est là. Elle est là. Pour moi, elle est à ce niveau-là. C'est là que je la ressens. Après, il y en a qui la ressentent peut-être ailleurs, mais moi, oui, mais là que je la ressens. Là, c'est ce que tu dis, mais c'est quoi le là? Le cristallin. Au niveau du cristallin. C'est où le cristallin? Je ne parle pas du corps physique, je te parle énergétiquement. Où est-ce qu'on peut le situer dans l'éther? Écoute, c'est comme si j'avais l'impression qu'on avait... Donc on considère qu'une fois qu'on a un corps physique, on a des corps subtils. Tu vois, le corps mental, émotionnel, et tout le reste. Et c'est comme si on allait, pour dire, c'est un type d'énergie que j'assimilerais à un corps mémoriel, quoi. Avec, alors justement, quand tu sors de ce corps-là, c'est-à-dire du corps physique, ok, tu as le corps éthérique qui s'évade, on va dire, de ce corps physique, il récupère de l'information dans le champ quantique, enfin bref, on connaît un petit peu toute la musique de tout ça, mais là, comme tu dis Sébastien, et je ne sais pas si Laurence, tu vois la même chose, tu dis c'est là, c'est le cristallin qui nous renvoie des mémoires, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est cette sortie de corps, pour ne pas se faire piéger par ces mémoires du cristallin et du reste. Est-ce que ce ne serait pas intéressant de le situer quelque part de façon à ne pas être happé? Excuse-moi, j'ai du mal à comprendre. J'ai du mal à comprendre ta question. Laurence, tu as compris ou pas? Et en fait, j'observais pendant que tu parlais, et en fait, j'observe, je sors. Je suis plus ça. Oui. C'est-à-dire que tu sors du corps, tu n'es plus ça. C'est-à-dire, tu es quoi, ça? Je suis l'énergie. Ok. L'énergie. Ouais. Et ensuite, cette mémoire qui te ramène à la réincarnation, elle est stockée où? Dans l'éther? Moi, je dirais qu'elle te suit. Regarde, je considérais que c'est un corps mémoriel qui t'appartient en propre. Parce que, et je vais citer un exemple très concret, c'est ces gens qui se font réincarner et qui ont un cas très célèbre, un jeune gamin, en réalité, que sa vie antérieure, c'était un pilote d'avion. Et là, je comprends ça, mais ce principe de mémoire qui vous suit, pourquoi elle vous suit? Est-ce qu'on ne peut pas se déconnecter de cette mémoire et revenir dans une neutralité totale et oublier tout ce qui s'est passé du scénario, du jeu? C'est ce que j'allais te dire. C'est ce que j'allais te dire. Par rapport au travail qu'on est en train de faire là, c'est se déconnecter de toutes nos croyances et de se déconnecter de toutes nos émotions pour n'être plus que soi. Point barre. Donc pour toi, c'est le mental qui a ancré tout ça dans l'éther, dans une sphère ou je ne sais quoi qui se balade dans l'éther et qui est raccroché à nous. Et le fait d'évacuer tout ça, c'est ce qu'on répète des milliers de fois, évacuer le mental, l'ego, les croyances, l'attachement, etc., etc., ça vous permettra de sortir de la matrice. Mais ce qui est intéressant, c'est si elles sont là, même au niveau de l'éther, où est-ce qu'elles se situent?
Ah, je vous casse les pieds. Hein. Tu sais, à part... Pardon. Vas-y, Laurence. Vas-y, Laurence. Et c'est comme si, c'est pour en revenir à ce que disait Sébastien, si je sais plus comment il disait ça, en fait, si je n'ai pas de croyance là-dessus, ou pour moi, si ça n'existe pas, ben, c'est OK. Donc en fait, si tu es dans l'éther et que regarde, Laurence, je te colle là, mais on a fait une expérience, c'est une émotion qui t'a rattrapé. Oui. Et tu t'en es même pas rendu compte. Oui. Donc, cette émotion est bien récupérée de quelque part pour t'envoyer cette suggestion et t'empêcher de t'éthérer. Donc après, on peut voir les éternels, les machins, tout ça. Et peut-être que c'est un programme matriciel, comme tu as vu, Sébastien, au niveau de ces numéros, hein, ces programmes que tu vois au niveau de cette terre. En fait, tu ne la vois plus comme une terre, tu vois un programme. Alors, est-ce que finalement, ce n'est pas un programme qui est caché quelque part au niveau de notre sortie de corps et qui serait intéressant de déconnecter à 100% au moment de cette sortie de corps ou peut-être avant. On en revient à cette fameuse alarme que j'avais vue. Ce qui est un petit peu bizarre dans tout ce que tu es en train de dire, c'est comme si que je le rejetais. C'est comme si que ce que tu es en train de nous proposer, c'est de mettre un égrégore ou une croyance dessus. Et j'en veux pas. Donc c'est pour ça que je reste dans le je suis, point barre. Ok. Et là, je m'évade dans ce je suis. Et je ne mets plus rien autour. Et c'est pour ça que je n'arrive pas à... J'ai beau creuser autour avec... Non, mais attends, Sébastien. Non, Sébastien. Laisse-moi finir, ça va foirer, laisse-moi finir. Donc, avec ce mental et cet inconscient, parce qu'on a quand même vu que dans ce physique, cet inconscient, il est ce disque dur qui enregistre tout ce qu'on a de notre conception à aujourd'hui, avec ce mental qui les deux font la paire, etc. Mais moi, je n'en veux plus, donc je ne veux plus rentrer dans ton jeu d'égrégore. Après, il est intéressant aux autres personnes de savoir où sont stockées ces mémoires, mais ces mémoires sont stockées que si on a envie qu'elles soient stockées. Et si tout ça, je vous ai donné ça comme une suggestion de ce qui aurait pu être mis en place après la mort et puis toutes ces choses-là, et en fait, je vous ai manipulé. Oui, mais attends. Si tu veux aller au bout de ton raisonnement, j'en arrive au terme amnésie. Voilà, exactement. Voilà, donc c'est la finalité du finalement, raisonnement. Je suis un bon manipulateur ou pas? On est tous amnésiques après la session. Comment je m'appelle? Tu n'es pas un bon manipulateur parce que je ne suis pas rentré dans ton jeu. Ben si, regarde, tu es beau. Tu t'es énervé. Ça, par contre, là tu me flattes, là tu touches mon ego. Bon, alors qu'est-ce qu'on en fait de cette suggestion éthérique ou suggestion physique ou suggestion ou cette empreinte? Tu la mets dans un endroit où la morale m'interdit de le dire. Bon, Laurence, pour finir cette super session avec ton prince charmant qui est venu t'amener une belle petite rose ou je ne sais quoi, comment tu vois la chose maintenant sur cette petite enquête? Déjà, je l'avais vu passer comme ça. Et comment dire? Mais en fait, c'est un jeu, en fait. Mais je suis peut-être un des éternels, je suis un numéro 13, peut-être. Ouais, attends, tu vas voir. Je joue de vous. Comme mes collègues jouent de la vie, ben je joue avec vous. C'est comme ça que ça se met en place. Je vais discuter avec madame, monsieur, tu vas voir. Elle n'existe pas. Guy, tu es bien serein, qu'est-ce qui t'arrive? Christian. Oui, c'est moi. Appelle-moi le divin. Oui, une personne l'éternel. Une personne amnésique est-elle déjà parvenue à faire le vide au niveau mémoriel? Est-ce que tu as envie d'être amnésique? Mais si je me branche sur un amnésique et j'essaie de voir son état éthéré. Allez, vas-y. Et en réalité, il n'a plus d'attache pour moi. Enfin, c'est comme ça que je le vois. Tu vois, il n'a plus de mémoire
Allez, on disait toujours parfois un fantôme était accroché à son fauteuil. Sébastien, Laurence, on va le laisser. Avec mon fauteuil. Allez, je vais couper cette suggestion, ce suggestionnement. Bye bye. Au revoir. Ciao.